qu'il fait chaud aujourd'hui. Tu sais ce qu'on devrait faire? Construire une maison de terre, elle nous protégerait du soleil. Hé, c'est une idée fantastique! On va bâtir une maison moderne avec l'air conditionné. Ça va être génial! Vous devriez vivre sous terre, il fait bien frais. Bah, je ne vois pas comment c'est possible. Quand il fait chaud, vous ne pouvez même pas ouvrir de fenêtres pour laisser entrer l'air. Nous sommes protégés du soleil. On n'est jamais gêné par le soleil quand on est sous terre. Je n'y avais pas pensé. Tu es toujours à l'ombre, c'est bien ça? Exact. Et quand vient l'hiver, la neige et le vent glacé ne nous atteignent pas non plus. Hé, venez voir notre installation. Oh, ce que je suis bête. Vous êtes trop grande pour descendre chez nous. J'aurais bien aimé voir comment la famille Taupe et ses amis vivent sous terre. Ça a l'air intéressant. Oui, je n'arrive même pas à imaginer comment ils sont installés. Je crois que tu as la même idée que moi. T'as envie d'y aller? Oui, c'est parti! Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel. Nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. On est arrivé, Mimi, et on a juste la taille qu'il faut pour visiter la maison des taupes. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment on va faire pour le ballon? On en a besoin pour rentrer chez nous. Bah, c'est facile. On va faire rapetisser le ballon comme on l'a fait pour nous. D'accord. Voilà. Maintenant, on cherche Molly. Molly, sors de ton trou. Nous sommes venus te rendre visite. Molly, pourvu que Molly soit chez elle. Molly, où es-tu? Molly! Coucou, vous m'avez appelé? On vient te rendre visite. Ah, ça alors? Comment vous êtes devenue si petite? C'est une longue histoire, mais pour résumer, c'est grâce à notre ballon magique. Non, c'est vrai ça, sans rire? Mimi ne plaisante pas, notre ballon est vraiment magique. Oh là là, c'est génial. Je m'apprêtais à aller chercher à manger. Passez devant, je vous rejoindrai. Tenez, prenez cette lampe et cette carte pour trouver mon adresse. Pourvu qu'on ne se perde pas. Se perdre fait partie du plaisir. Mais qu'attendez-vous? Vous n'avez pas peur? Non. Allume la lampe, Mimi. Ouais, il fait bien frais ici. Bon, bah, tu regardes la carte et tu nous dis comment nous rendre chez Molly. D'accord. C'est par ici. C'est un monde très différent du nôtre, hein, pas vrai? Oui, regarde, une racine d'arbre. Hein? Oh, le monde souterrain est plein de surprises. Ceci dit, c'est pas une racine d'arbre, c'est un radis blanc. Regarde s'il est marqué sur la carte. Non, rien qui ne ressemble à ça. Pourtant, il est très gros. Rassure-toi, c'est le bon chemin. Tu en es bien certaine? Oh, regarde, il y a un autre tunnel par ici. On se croirait sur un toboggan. Oh, problème. Il n'y a aucune sortie, je crois bien que je suis prisonnière. Rassurez-vous, je vais pas paniquer, je vais me creuser une porte de sortie. Maintenant, je me jette sur l'ouverture pour l'agrandir. Et puis je me faufile à travers le mur. Allez, encore une fois. Oh, cette fois-ci, c'est la dernière. Bon, cette fois, ça va marcher. Oh, j'aurais jamais dû faire une chose pareille. Et qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je te demande pardon, mais je me suis perdue. Si tu cherches la maison de Molly, tu descends le tunnel sur la gauche, c'est pas loin. Pardon de t'avoir réveillée, hein, merci. Kitty, où es-tu? Je commence à m'inquiéter. Qu'est-ce qui t'inquiète? Que se passe-t-il? Kitty a disparu et je ne sais pas où la chercher, je me suis perdue. Continue dans cette direction, tu trouveras ma maison, je m'occupe de Kitty. J'espère que tu la retrouveras vite. Hey! C'est quoi ce tunnel? Il n'est pas indiqué sur la carte. Pourquoi Molly nous laisse nous débrouiller seuls? Molly! Tout va bien, Mimi, on te rejoint tout de suite. Mais où êtes-vous? Dépêchez-vous!
Nous voici, Mimi. Je suis désolée de te dire ça, mais ta carte n'est pas au point. Où se trouve ta maison? Je suis bien surpris que vous ne l'ayez pas trouvée, elle est marquée en clair sur la carte. Tu sais, on n'a pas l'habitude de lire ce genre de carte, nous. Tu veux bien nous apprendre? On va aller chez moi et je vous montrerai tout ce qu'il faut savoir sur la vie sous terre. Tu passes devant? Je ne savais pas que Molly avait une aussi jolie petite maison souterraine. C'est agréable de vivre ici, pas vrai? Si, mais on voudrait aussi connaître la façon dont tu vis. Bon, on va jouer à l'école. Je serai votre professeur et vous serez mes élèves. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu arrives à retrouver ton chemin sans lumière. Tes yeux doivent être plus sensibles que les nôtres. En partie, mais je vais tout vous expliquer. Voici ma maison. Je l'ai bâtie moi-même et j'y ai passé toute ma vie. Donc je peux retrouver mon chemin sans même réfléchir. C'est ici que nous nous trouvons. Regardez les tunnels, ils sont reliés de façon qu'il y passe toujours de l'air frais. Tant mieux parce qu'on a besoin d'air frais. D'ailleurs, on ne peut pas vivre sans air frais. L'air rentre par la porte d'entrée qui est ouverte et circule à travers toutes les pièces jusqu'à la porte de sortie qui est ouverte elle aussi. Je vois que tu as aussi un tunnel pour évacuer l'eau de pluie qui s'infiltre dans la terre. Comme ça, les pièces du haut restent au sec. Quels animaux vivent sous terre comme toi? Eh bien, les chiens de prairie n'aiment pas rester seuls, alors ils se construisent de véritables villages souterrains. Leur maison ressemble beaucoup à la mienne. Ils vivent surtout sur le continent américain. Oui, sans oublier la marmotte d'Amérique. Certains animaux qui vivent à la surface pendant presque toute l'année aiment creuser un terrier pour y dormir pendant l'hiver. On a vu que les ours hibernaient. Oui, ainsi que les serpents. Il y a beaucoup d'animaux qui hibernent. S'ils restent sous terre pendant tout l'hiver, qu'est-ce qu'ils mangent? Mais ils ne mangent rien. Quoi? Comment survivent-ils sans manger? Pendant les mois plus chauds, ils mangent énormément. Ils deviennent gros et gras. Et pendant l'hiver, leur graisse leur sert de réserve. Je ne pourrais pas le faire. Même quand j'ai avalé un énorme petit déjeuner, j'ai une faim de loup à midi. À ce propos, j'ai pris de quoi goûter. Je vais vous chercher ça. Ça, c'est fantastique! Ouah! Que se passe-t-il? C'est un tremblement de terre? Oh non! C'est un jardinier qui plante quelque chose. Filez vite! Ah! Ah! Non, pas par là, là! De l'eau! Et maintenant, on fait quoi? Il faut espérer que le ballon nous sorte de là. Molly! Kitty, vous êtes saine et sauve? Ah, je me sens mieux. Vite, attrape ma main! Il y a de la place pour nous trois! Non, j'ai l'habitude de ces choses-là. Tout va bien. À plus tard dans le jardin, au revoir! Au revoir. J'ai vraiment eu peur pendant une minute. Moi aussi, quelle tristesse que ta maison soit inondée. Quand je l'avais bâti, cet endroit était un champ. Il n'y avait pas de jardin. Mais maintenant, il y a plein de légumes. Tu ne vas jamais manquer de nourriture. Bon, on va te laisser, c'est l'heure du goûter. Quand je pense que je vous avais préparé un super goûter, ce sera pour une autre fois. Avec plaisir, Molly. Et dans ce cas, à demain après-midi. Au revoir. À demain, Molly. Hé, attends une petite minute. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il vaut mieux vérifier s'il y a personne en dessous avant de creuser. D'accord, je vais voir ça. Molly, tu habites ici à présent? Il y a quelqu'un en dessous? S'il y avait des habitants, ils ont dû déménager. Peut-être qu'ils n'aiment pas le temps d'ici. Oui, il y a trop de pluie. Mimi, on y va. Au revoir, maman. Amusez-vous bien et soyez prudente. C'est promis. Dépêche-toi, Mimi, on est en retard. J'adore quand on est invité chez nos amis. Moi aussi, ils sont gentils. Oui, et puis c'est drôle de sortir et de jouer avec d'autres jouets que les nôtres. Bonjour tout le monde. Bonjour, on a rangé notre chambre, c'est pour ça qu'on est en retard. Salut vous deux, on avait hâte de vous voir. Qui va une poupée? Bonjour Fifi. Oh, la fête peut commencer. Plus tard, on aura des gâteaux. Chicala. Bonjour, vous avez envie de jouer? Si vous voulez colorier ou lire des contes de fées, il y en a plein là-bas. Et puis il y a des jouets partout dans la pièce. Prenez tout ce qui vous fait plaisir. Mimi, tu veux jouer à quoi? Oh, il est temps de changer les couches. Ah oui, tu as raison. Tiens, c'est ça que je veux faire. On va voir sur les étagères à poupées s'il y a des jumelles comme nous. Oui, super génial. Il ne reste presque plus rien pour nous amuser. Les poupées sont toutes parties.
Un robot, une fusée, une voiture, rien de ce que j'aime. On va chercher la trousse de médecin, comme ça on pourra jouer aux infirmières. Elle doit être dans le coffre à jouets. Je suis sûre qu'elle était là la dernière fois qu'on est venu. Dommage, on fait quoi? Attends, je réfléchis. Tu te rappelles ce livre sur la nature? On n'avait pas fini de le lire. Oui, il doit être dans la bibliothèque. Oh non, on ne va pas pouvoir le lire non plus. Où est passé notre livre? Oh, je crois que Jody aime aussi les livres sur la nature. Bon, on le lira quand il l'aura terminé. J'espère que ça ne t'ennuie pas trop. Bien sûr que non. Mais qu'est-ce que nous allons faire en attendant? Je sais, chacune va dessiner l'autre. Bonne idée. J'adore dessiner, moi. Tu es douée pour ça. Tu es une artiste. Moi, je n'ai aucun talent, ça ne donne rien de bon. Je vais t'aider. Tu vas me dessiner la première. C'est d'accord. Maintenant, un crayon rouge. Oh non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à le croire. J'ai toutes les couleurs sauf le rouge. Tu crois? Tu vas le trouver. Cherche encore. Tiens, regarde. Ah, c'est vrai, le rouge n'est pas dans sa boîte. Je ne peux pas dessiner ton ruban sans le rouge. Et je parie qu'il est tombé de la boîte et qu'il est par terre. Oh, toi, tu fouilles le coffre à jouets. Moi, je vais demander aux autres s'ils ont un crayon rouge quelque part. D'accord. Là, on a un gros problème. Hé, Cathy, Fifi. Vous vous amusez bien? Vous dessinez? Oui, mais j'ai un problème. Le crayon rouge a disparu. Est-ce que tu as regardé dans le coffre à jouets? Oui, j'ai bien regardé, mais il n'y était pas. Quelqu'un a dû oublier de le remettre dans sa boîte. C'est vraiment bizarre. Viens, on va l'aider à le chercher. Qu'est-ce que vous faites? On cherche le crayon rouge, il a disparu. Il n'a pas pu s'envoler. Où est-ce que vous allez? On ne trouve plus le crayon rouge. Nous le cherchons. Tout le monde au boulot. Allez, on cherche partout. Il est pas là. Kitty, tu as cherché dans la bibliothèque? Vous l'avez? Pas encore. Et toi, Tipeee, est-ce que tu l'as retrouvé? Si je l'avais retrouvé, je continuerais pas à le chercher. Et attendez, qui s'en est servi la dernière fois? C'est moi, mais je suis sûr de l'avoir remis dans sa boîte. Bon, ça veut dire que quelqu'un s'en est servi après toi et qu'il n'ose pas dire qu'il ne l'a pas rangé à sa place. Tu penses que quelqu'un l'a perdu et qu'il a peur de nous le dire? Réfléchissez, cette personne craint peut-être qu'on soit furieux contre elle parce qu'elle a perdu le crayon. Moi, je serais pas furieux. Moi non plus. Pourquoi on serait fâché? Tout le monde peut faire une erreur. Nous perdons tous des choses. Oui, ça c'est vrai. Bon, maintenant, on se concentre et on réfléchit. Chacun va essayer de se rappeler quand il s'est servi de ce crayon rouge pour la dernière fois et ce qu'il a fait après l'avoir utilisé. Essayez de vous souvenir de ce que vous avez fait l'autre jour. Est-ce que vous avez eu besoin du crayon pour un jeu et où vous l'avez mis ensuite? Vous vous imaginez avec le crayon. Qu'est-ce que vous dessiniez avec? Est-ce que vous l'avez posé quelque part au lieu de le mettre dans sa boîte? Non, la dernière fois, j'avais joué à la poupée. Non, moi j'avais joué avec les cubes. Oh non! Hein? C'est moi! Je viens de m'en souvenir. C'est moi qui ai perdu le crayon rouge. Oh. Reviens ici! Pourquoi tu t'enfuis comme ça? Elle doit s'imaginer qu'on va se fâcher contre lui. Il est dans la salle de bain. Je vous demande pardon à tous. Oh, j'ai tellement honte de moi. Je suis désolée. Pourquoi tu es désolée? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as fait? Voici le crayon rouge. C'est génial, tu l'as trouvé! Tracy a retrouvé le crayon rouge! Alors, où est-ce qu'il était? Je me souviens que je me suis servi du crayon après Tipeee. Vous n'êtes pas trop fâché contre moi? On ne t'en veut pas, arrête de te faire du souci. Je m'étais sali les mains en dessinant, alors je suis allée me les laver. Voilà, c'est mieux. Pendant que je me lavais les mains, j'ai pensé à un autre jeu auquel je voulais jouer. Et j'ai laissé le crayon sur le lavabo et c'est là que je l'ai retrouvé.
C'est pas si grave, chacun de nous aurait pu le faire. Moi, je passe mon temps à tout perdre. Notre maman dit que ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas t'inquiéter, on ne t'en veut pas. C'est gentil, je n'aurais pas dû l'emporter dans la salle de bain. Maintenant, je le sais. J'ai retenu la leçon. Oui, maintenant on remettra les choses à leur place après s'en être servi. Moi, je le fais déjà. Ma maman m'a appris à ranger. Personne ne t'en veut, on sait que tu ne l'as pas fait exprès. D'accord, Tracy? C'est promis, ça n'arrivera plus jamais. On va tous faire attention maintenant. Si on ne range pas les affaires, elles se perdent. Bon, on passe à autre chose. Si vous êtes d'accord, dites oui. Oui. Je suis bien contente. Quand je dessine des choses rouges, je veux qu'elles soient rouges. Pas vous? Tu n'oublieras pas de le remettre à sa place. Comme ça, il sera là quand on en aura besoin. Comme dit maman, il y a une place pour chaque chose et chaque chose doit être à sa place. Regarde, je comprends pourquoi Tracy avait surtout besoin du crayon rouge. Oh, il s'en est beaucoup servi. C'est étonnant qu'il ne l'ait pas tout usé. Moi, je n'ai utilisé qu'un peu de rouge pour ton ruban. Mais lui, il avait dessiné son super camion de pompier. Voilà. Où on met les choses quand on les a utilisées? On les range bien à leur place. Au revoir, à bientôt. Et pour finir, un dernier petit jeu, les amis. C'est encore un objet à trouver. Si on relie les points rouges, quelle forme va se dessiner? D'abord, il faut tous les trouver. Et pour cela, nous allons les faire bouger pour mieux les voir. Vous avez déjà une petite idée? Non? Bon, on va relier les points rouges et voir ce que l'on obtient. Oui, voilà, c'est très bien. Voilà. Ah non, attendez, vous vous trompez. Allez, repartez en arrière. Voilà, là c'est mieux. Ouh, difficile comme devinette, hein? Non, c'est pas le bon chemin. Voilà, maintenant ça commence à ressembler à quelque chose. Super, je commence vraiment à voir de quoi il s'agit. Et vous, vous avez deviné ce que c'est? Je parie que vous avez déjà la réponse. Je vais vous donner un indice. L'objet a une belle couleur rouge. Je suis sûre que vous avez trouvé. Mais oui, bien sûr, c'est un camion de pompiers. Au revoir. Je plie d'abord le coin, ensuite je fais quoi? Tu replies l'autre. Ah, oh là, tu peux m'aider, le mien se soulève sans arrêt. Tu te débrouilles très bien, tu replies les coins en arrière. Et maintenant, tu tournes le papier et tu replies de nouveau les coins vers le centre. Ah, c'est trop dur, je laisse tomber. Ah, tu sais, je rêve d'un monde merveilleux où tout ce qui existerait serait fabriqué en papier. Ah oui, ce serait rigolo. Dans ce cas, allons-y. D'accord, on va bien s'amuser. Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel. Nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage.
cheval de papier. Waouh! Regarde là-haut, un signe de papier qui vole. Waouh! Waouh! Voilà, ça devrait tenir. C'est du beau travail. Il reste plus que la peinture. Pas de problème. Je me demande ce qu'ils bâtissent comme maison. Bonjour vous deux, je vous emmène? Ah oui, merci. Youhou! C'est vraiment drôle. J'aimerais pouvoir rester ici toute ma vie. Oui, mais je me demande si on peut trouver de quoi se nourrir. Oh. Tu ne penses pas déjà à manger, dis-moi, Kitty? Mais bien sûr que si, c'est bientôt l'heure de goûter. Tu tiens ce panneau bien droit pendant que je plie celui-ci. D'accord. Ça alors, tout le monde semble passer son temps à travailler. Je vois ça, il n'arrête jamais. Voilà les filles, on y est. Vous êtes arrivés dans votre propre royaume de papier. Quoi? Je ne comprends pas. Bon, je vous explique. C'est un endroit spécial décoré avec tout ce que vous avez déjà fabriqué en papier. Hé, mais c'est vrai. Voici l'oiseau que je viens juste de finir. Et ça, c'est mon avion. Eh oui, c'est bien celui que tu as laissé tomber tout à l'heure. Tu te rappelles, Kitty? Tu as dit que c'était trop dur. Mais vois le bon côté des choses. Terminer quelque chose de dur est un défi et cela peut être très gratifiant. Oh, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, mais je suis sûre que c'est vrai. Je peux essayer de le refaire? Bien sûr. J'avais abandonné mon avion parce que j'étais furieuse et déçue, mais c'est peut-être toujours ainsi quand on relève un défi. Exactement. Mimi, on va faire les plus beaux avions de papier de toute la Terre. D'accord? Génial. Si vous avez besoin d'aide, je suis là, les filles. D'accord, au travail. Tu plies le papier avec soin. Comme ceci. Parfait. Tu vois bien que tu y arrives. Je crois que j'ai compris. Quand ce sera fini, on verra lequel de nos avions vole le plus vite. D'accord. Je parie que le mien sera le vainqueur. Moi, je crois qu'ils sont aussi bons l'un que l'autre. Et voilà! À vos marques. Attention. 1, 2, 3, partez! Vas-y le rose! Plus vite le jaune! Oh non! Oui, le jaune est toujours en l'air! On aimerait faire quelque chose de différent. Eh bien d'accord. Vous voulez faire quoi? Un bateau! Mais si on veut faire marcher nos bateaux, il faudra les mettre dans la rivière. Ils vont flotter? Ça, je ne sais pas. Vous vous débrouillez très bien. Ils devraient flotter. Prête à mettre ton navire à l'eau? Oui, allez, c'est parti! À vos marques, attention, partez! Regarde comme il navigue bien! Waouh, c'est fantastique! Youhou, youpi, il ne coule pas! On est en meilleur! Super, on a gagné toutes les deux! Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fabrique? Si on faisait quelque chose de très différent, des fleurs par exemple, ça te plairait? Bien sûr que oui! Tu sais bien que j'adore les fleurs. Je vais commencer par une marguerite rose. Vous êtes drôlement doués, dites donc. Merci! Qu'est-ce que tu en dis? Excellent. Moi, je ferais bien des fleurs de papier toute la journée. Moi aussi, j'ai une idée. Si on faisait tout un jardin de fleurs. Ah oui, super! Devine ce que j'ai fait. Une fleur qui est capable de tourner sur elle-même. Tu as fait une fleur qui bouge? Oui. Plante-la vite dans le jardin. D'accord. Et voilà. Moi, j'aime bien les choses qui bougent. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est un ouragan. Mais il faisait beau il y a une seconde. Je te dis, accroche-toi à moi, il ne me lâche pas. C'est la première fois que je vois le vent souffler aussi fort. Oh non! Nos pauvres petites fleurs. J'ai peur des coups de tonnerre. Et moi, j'ai peur des éclairs. Oh, ne vous inquiétez pas, ça va bientôt se terminer. Du moins, je l'espère. Quelle catastrophe! Est-ce que cela arrive souvent? Une fois de temps en temps, une tempête se lève et elle balaye tout ce qu'on a. Alors il faut que vous bâtissiez une ville qui résiste à la tempête. Vous avez du papier plus solide? Oui, dans la fabrique de papier. Génial, on y va tout de suite. Waouh, je n'avais jamais vu de morceaux de papier aussi grands. Oh là là, moi non plus. On commence par quoi? Oh, je sais! Nous allons bâtir un magnifique château. Un château? Mais comment? Je ne sais pas faire les châteaux. Bon, je vais vous aider. On va bâtir un grand château pour y abriter une belle princesse et son prince charmant. Si tu peux nous aider à le dessiner, nous on fera le reste. D'accord, Kitty, je veux bien.
mais il ne faut pas abandonner en cours de route. Oui, monsieur, c'est promis. Cette fois, je continuerai jusqu'à ce que le château soit terminé. Tu en es bien sûr? On n'a jamais fait de château. Je sais que ce sera dur, mais c'est ce qui est drôle dans un défi. D'accord. Alors, vite au travail. C'est très bien. Tu le plies jusqu'à l'autre bout. Attention. 1, 2, 3. Maintenant, tu coupes ce morceau en deux. Parfait. Ça devrait tenir. Quelle merveille! C'est bon. On a réussi! On est les meilleurs! C'est fantastique. Waouh, c'est un château de contes de fées! Je n'ai jamais rien vu d'aussi somptueux! On ne croirait jamais qu'il est en papier! Et maintenant, le prince et la princesse vont se marier et avoir beaucoup d'enfants! Au revoir, mon beau château de papier! Au revoir! Tâche de bien résister au vent! Au revoir, et merci de nous avoir aidés! Au revoir et bon voyage. À bientôt, on reviendra te voir. Au revoir. On rentre à la maison? Oui, on rentre. Et le prince et la princesse vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour dans leur magnifique château de papier. Et puis un jour, le prince fut couronné roi et la princesse Kitty devint reine. Le prince charmant et la princesse Mimi dansaient et s'amusaient tous les jours dans leur beau château de papier. Et ils vécurent heureux de très longues années.